Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut savoir ce qui se trame derrière ce petit B26? On va tout dépouiller pour maqueter les 6 papillons. Maman, les gens ne sont pas au courant en fait. Hein. Ah si, les gens sont au courant. J'ai pas mis dans la dernière. T'as pas mis dans la vidéo? Bon, bah maintenant vous l'êtes. On va C'est monter 6 papillons sur ce M50 B26. Maman, parce que Pour, B26. pour le fun, parce que pourquoi pas. Oui, voilà. Oui, donc première étape, dépose du collecteur de B25. Il y en a pour une demi-heure. Une heure. Non, à deux, une demi-heure. Bon, finalement, un quart d'heure, on suffit. Donc, dépose du collecteur d'admission. On va démonter les tiges filetées qui sortent aussi, parce qu'il faut qu'on en mette des plus courtes. Et on va pouvoir présenter la nouvelle admission. Qu'avons-nous? Un cale. Donc je vais vous parler de notre ami Mirette. C'est un copain qu'on a rencontré grâce à nos vidéos et qui nous a donné les kits des cales pour mettre les papillons. Ça c'est celle du milieu. Tu crois? Ouais. Comment tu le sais? Regardez la qualité de ces pièces qui va nous permettre d'adapter les 6 papillons de M3 S36, donc les S50, sur ce B26. Parce que Frankenstein n'a pas fini de vous étonner. Ça a de la gueule. Ouais, mon jeune. Ouais, c'est beau. C'est beau. Ah, c'est beau. Approchons-se. Regardez-le, cet homme. Ce coupable. Premier montage, on n'a jamais testé. Qu'est-ce qui va bloquer? Aïe. Ah, Yeah. pardon. Est-ce que tu peux tenir ça? Bon bah salut tout le monde, on se retrouve à l'atelier. Du coup ce week-end j'ai fait des petites modifs sur les CPAP pour adapter sur mon moteur. Donc en fait j'ai récupéré le rail de M50 parce que j'avais pas de rail M3. Donc l'idée c'était d'adapter le rail M50 sur la rampe, à la place de la rampe M3. Donc il a fallu faire des petites modifs. Normalement vous avez les points de fixation de rail qui sont ici, que j'ai dû découper puisque du coup ça passe pas. On garde le même sens de rail, hein. J'ai mis le régulateur sur la droite. Et du coup j'ai fabriqué des petites pattes en fait avec des entretoises qui viennent se prendre sur les pattes d'origine de rail M3. Et en fait ça va bien, là on est plutôt bien aligné. Là il a fallu retailler un tout petit peu pour faire passer la durite et le régulateur de pression M50. Et ici aussi vous avez une autre modification à faire. Il faut plier en fait cette arrivée de carburant parce que sinon, en fait je vais vous montrer, hop, d'origine en fait elle vient ici et elle vient taper sur la biellette d'accélérateur en fait. Donc ça vous avez juste à chauffer et à tordre tout doucement pour pas la casser. Donc c'est des toutes petites modifs mais après du coup ça fit bien. Donc les fixations à changer et pour les rails ça ira à peu près bien. Je pense qu'il faudra changer les durites de carburant parce qu'elles n'auront plus la même longueur, mais ça c'est pas un problème. Et qu'est-ce qui a été fait d'autre aussi? Ben voilà, là on va du coup pouvoir aller sur la voiture pour maqueter pour la première fois, pour que je puisse voir la taille que j'ai disponible pour mettre des trompettes de la bonne longueur. Parce que je voudrais pas qu'elles soient trop courtes en fait, sinon mon moteur va être vraiment trop pointu au régime et j'aimerais bien gagner un peu de couple aussi. Enfin ne pas en perdre, surtout avec les CPAP. Et donc du coup, plus tu mets des trompettes longues, plus ton moteur va être bas régime on va dire. Donc j'aimerais les mettre les plus longues possibles, mais il faut voir avec le capot comment ça passe, le mastervac, etc. Donc on va pouvoir les maqueter sur la voiture. Excellent.
Ça Tu fit. peux répéter ce que tu viens de dire devant la caméra. Ça fit nickel. Il y a une petite modif à faire au niveau du faisceau. Ouais, ça, parce que comme vos prises sont directement prises là-dessus et que les points de fixation sont restés les mêmes et que moi j'ai rajouté une patte, bah en fait la patte vient taper ici. Donc ça, il faudra retailler un petit peu. Bon, c'est pas la fin du monde. Au pire des cas, si j'arrive pas à retailler, juste faire Oui, des tu rallonges peux même, d'injecteurs, tu peux déporter la bah, prise. c'est pas la fin du monde. La grosse bonne nouvelle, c'est que regardez, ça passe au poil de cul, mais ça passe. Donc ça c'est Plug and play, mes jeunes. Le rail, l'arrivée d'essence, elle passera là-dessous. Donc en fait, bon là on remplacera ces grosses durites de mort, mais l'idée c'est que ça vienne là-dedans quoi. Et pour le retour, le retour c'est très simple, c'est là-bas. Hop, directement. Les papillons sont en place dans le ventre de Guillaume qui s'apprête à démarrer cette petite config. Qu'est-ce que tu as rajouté? Ça, c'est une durite de Mastervac. Ouais, voilà, il faudra juste la raccourcir. Là, je l'ai mis comme ça pour démarrer. J'ai fait une durite pour l'actuateur de ralenti. Bon, là, il est pas bien en place, mais ça fit à peu près. Le rail à carburant qui a été modifié. Voilà, j'ai retordu un petit peu le truc du rail à carburant. J'ai sorti les cosses pour mettre plus de place pour les injecteurs. Ouais. Et normalement, tout fit bien. Cool. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va modifier la stratégie de régime, d'injection et de map parce qu'on change de système. On a pu, ceux qui n'ont pas regardé les vidéos de la reproc pour les nuls, on explique comment ça marche avec un débitmètre dans l'épisode 1, comment ça marche avec un capteur map dans l'épisode 2 et 3. Et là, on va vous montrer avec l'ITB, donc c'est-à-dire avec les 6 papillons, comment on fait pour mapper ça. Enfin, on va voir comment ça fonctionne et surtout donner les grandes lignes. Déjà, on va démarrer pour que vous voyez ce que ça fait, parce que c'est quelque chose, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais on vous montre quand même. Ça démarre au quart. Bon, qui veut test? C'est fou. Le bruit est complètement dingue. Ça change vraiment. C'est, on dirait un autre moteur. Bon, après on n'a encore pas en fait les trompettes pour pouvoir relier notre câble d'accélérateur, donc là ça va être une map sommaire à l'arrêt. C'est le prochain gros chantier d'adaptation parce qu'il restera plus que ça à adapter, le câble d'accès. Les trompettes c'est quasi plug and play, il faudra peut-être en retailler une ou retailler cette boîte là parce que pour la dernière trompette elles font 9 cm celles que j'ai prises et du coup ça touchera un petit peu ça. Donc, bon, on les reçoit dans quelques jours, donc vous verrez aussi avec les trompettes, mais là vous avez déjà le premier démarrage. Et maintenant on va brancher l'ordi pour voir comment ça marche. On est à 100. Il y avait un petit souci de capteur TPS, c'est-à-dire que là il voit. Ouais, quand on met le capteur M3 directement, on est à 111% parce qu'on n'a pas du tout la même tension papillon fermé qu'avec des papillons M50. Donc on va refaire, on va recalibrer le capteur papillon. Outil calibré papillon. Ah ouais. Attends, si tu veux, je te... Ah, il est à l'envers en fait. Accepte pour moi. Il est à l'envers. Oui, essaye. Ouais, voilà, hop. En fait, alors là, il est calibré aux petits oignons du coup. 0,2, pas encore aux petits oignons, mais tu peux demander à... 0,2 et quand on est full throttle, 100,1. C'est-à-dire qu'on ouvre plus que l'ouverture max. C'est-à-dire qu'on a une amplitude de 99,9%. Oh, ça va, elle est facile. Bon, ben là, du coup... Alors là, en fait... T'as changé déjà la stratégie ou pas? Tu t'es mis en ITB? Et là, en fait, tout va se jouer là-dessus. Bon, c'est un peu compliqué pour vous expliquer, mais en gros, il va falloir déjà régler cette courbe. Et parce qu'en fait, pour faire simple déjà, avant de rentrer dans le détail, là, c'est un mix des deux stratégies
Là, on est un mix entre Alpha N et MAP en fait. C'est-à-dire qu'on va faire soit pression régime pour tout ce qui est bas régime. En fait, on va dire que la première moitié de votre carto, on sera en pression régime. Et sur la moitié supérieure, on sera en Alpha N. Donc capteur position papillon fois régime. Ok. Voilà. Bah, déjà, en fait, bon, je pense que ces t'as deux perdu courbes tout. permettent d'ajuster le basculement en fait entre les deux cartos et de faire des pré-réglages. Bon, je pense que ça paraît un peu obscur pour Oui, tout le monde, désolé, mais voilà, sachez que le Kadata le permet et on va le faire. Après, il faut se documenter un peu pour les différents, faut être à l'aise avec ce que représentent les différentes stratégies de calcul déjà, sans passer par le CPAP, le Alpha N, le capteur MAP, etc. Si vous comprenez ça, après sachez que c'est juste un mix des deux pour l'ITB, parce que les phases de ralenti sont un peu moins stables, c'est ça, enfin, c'est un peu plus compliqué, qu'importe. Voilà, donc là on va essayer de bidouiller un peu et voir si on arrive à obtenir une stabilité. Action. Bon les gars, on a reçu ce genre de trompettes qui sont magnifiques. Arrivées d'où? D'Angleterre, je crois. UK. On dira pas si ça vient de France. Du coup, pour les trompettes, on va vous montrer, on va démarrer pour que vous voyez un petit peu. Malheureusement, il n'y aura pas de roulage aujourd'hui parce que il reste un dernier truc à faire, c'est au niveau de la patte d'accélérateur. Guillaume va maqueter et faire usiner une pièce pour pouvoir venir. On va faire un support proprement parce que d'origine, en fait, quand vous avez les coups d'M3, les pattes de fixation sont dessus en fait, et du coup là, comme je les ai pris parce que je passe sur les trompettes, je vais devoir me faire un support qui vient reprendre la totalité de la bride pour se mettre à peu près ici pour avoir le bon angle pour le câble d'accélérateur. Ok. Ça, ce sera d'ici 1 ou 2 semaines normalement, et ça va nous permettre de rouler du coup. En attendant, j'ai reçu ça aussi. C'est ni plus ni moins qu'un débitmètre en fait de poche, on va dire. Et en fait, ça va me permettre de synchroniser mes 6 papillons ensemble pour avoir une dépression équivalente sur les 6 au régime de ralenti. Pour avoir un ralenti stable et surtout des réglages qui se tiennent un petit peu. Donc en fait, c'est tout simple en fonctionnement. Je vais venir les mettre ici. Et puis là, on va mesurer le débit d'air aspiré par chaque papillon. Et en fait, il va falloir les égaliser à l'aide des vis de réglage d'origine. Donc en fait, ça marche en aspiration, comme vous pouvez voir. Et puis voilà, c'est tout simple. Comment Guillaume pour démarrer cet engin? Ah ben, il faut un permis mon jeune. Bon les gars, petit démarrage pour que vous voyez le bruit avec les trompettes. On va vous montrer comme l'outil marche. Enfin, on va pas régler maintenant, mais c'est pour que vous compreniez le fonctionnement. C'est pour, comme Guillaume a dit, égaliser en fait les dépressions dans les 6 papillons pour qu'on ait un ralenti aux petits oignons. Maintenant que notre capteur est calibré de la sorte. Oui, on a calibré le capteur, vous avez dit. Comme les plus grands préparateurs de ce monde. Allez, vas-y, envoie la sauce. Envoie-nous en enfer. Donc, là, ça démarre. Le ralenti est haut parce qu'on pense que l'actuateur de ralenti fait un peu trop le bordel. Et là, si on met, Ça ne marche pas. ça ne marche pas. En fait, ça aspire pas assez. Ah. Fais bien un gros coup. Et là on est quoi? On doit être à 3000 tours max. 3005.
Bon, donc on vous laisse imaginer quand on va passer devant la marée chaussée avec ça, ils vont être contents. Vas-y, coupe. Bon, c'est un peu bruyant. Comme je disais, je vous laisse imaginer quand on va passer devant la marée chaussée avec ça. Peut-être que la 325 turbo passera plus inaperçue grâce à ça. Peut-être que ça, ouais. Peut-être que ça sert à rien du coup, parce que non mais en fait mon montage avec l'actuateur de ralenti d'origine justement bypass. Il fait ouais. Ça, en fait. Peut-être qu'il faut qu'on le supprime aussi parce que là comme il est en position normale, t'as vu ce qu'il nous fait prendre. Ou peut-être il faut qu'on règle. En fait du coup c'est ouais, soit on peut contourner, tu fais ça et tu égalises pour ton ralenti, soit tu passes par l'actuateur de ralenti. Et donc là c'est pour ça que je vois rien du tout. Et en fait toute la dépression elle est sous l'actuateur. D'accord. Donc en fait ça c'est au cas d'un montage ouais, si racine, tu vois, sans actuateur de ralenti et réglage vis. C'est exactement ce qu'on cherche. Ce qu'on a dit à propos de ça. D'ailleurs, j'ai jamais acheté ce machin. Non, mais peut-être qu'on supprimera l'actuateur de ralenti. Parce qu'une fois qu'on l'aura réglé au cas data, peut-être qu'on sera toujours sur un ralenti un peu haut. C'est pas perdu. Si quelqu'un veut faire synchroniser sa moto, je suis disponible. Voilà. Bon, du coup, on vous laisse là-dessus, les amis. Pensez à vous abonner. Si vous le faites pas pour nous, faites-le pour ces jolis papillons. Et voilà, on se retrouve très rapidement. On a dit aussi que là, ça passerait certainement pas avec la baie. Si, on l'a dit, Qu'est-ce qu'il allait falloir. Et qu'il faudra peut-être retailler. Ouais, excellent. J'ai plus envie de retailler les trompettes. Non, il n'y aura pas de retaillage, on retaillera la baie moteur. Voilà les gars, merci pour encore un nouvel épisode. J'espère que ça, normalement, ça intéresse du monde, hein, parce que tout le monde peut le faire depuis chez soi. Faut juste trouver la rampe de pape. Et pour ceux qui veulent les cales pour adapter, contactez-nous avant de les acheter chez Drift Shop, on les a moins chers. Parce que ça peut valoir le coup, parce qu'ils vendent ça une couille, je crois. Voilà, à bientôt, merci. Au revoir. Salut.